Allez, on est toujours avec vous pour cette AEF 6 et on passe désormais au combat pro. C'est le premier combat professionnel de cette carte. Nezar Bahadji vient de faire son entrée. Il n'a que 21 ans. Il vient de Montpellier, représente la grosse équipe de Montpellier. Taylor, je n'ai pas besoin de te dire... la bonne école. Exactement. L'équipe d'Amine Boudexdam et de bien d'autres combattants. Elias, bien sûr. Qui d'ailleurs s'est gagné son dernier combat. Je vous rappelle Laïf Zerouni également, victorieux au KSW. Qui vient de la bonne école. Donc grosse équipe à Montpellier, la bonne école. Pas mal de son adversaire pour ce premier combat professionnel, Anzor Baybatirov. Nezar qui est à 2-1 pour l'instant dans sa carrière pro, une carrière pro qui vient tout juste d'entamer, bien sûr. Premier combat pro en 2022, c'est son premier combat de l'année 2024. Nezar qui avait été booké, il me semble, sur la carte de l'Hexagone MMA 8, mais son combat était tombé à l'eau. On aurait dû le voir également au KOF. C'est la 4e édition du KOF, mais son combat est tombé à l'eau également. C'est ça aussi maintenant la force de ce MMA amateur qui est très développé. C'est que vous avez l'opportunité de combattre un peu partout. Allez, on vous laisse profiter de l'entrée d'Anzor Baybatirov. Alors lui s'entraîne à l'Adrénaline Fight Team de Caen. Il est originaire de Belgique. Si je dis pas de bêtises, Taylor, dans le coin de Nezar, je reconnais Gaëtan Hurtel de la Team Old School. Effectivement, donc je sais pas du coup, je suis un peu confus dans le... Ah non, il vient bien de Montpellier, son dernier combat c'était à Menton. Ok. Donc peut-être que la team Bonne École n'a pas fait le déplacement jusqu'à Rennes pour cet événement. Et on a demandé à Gaëtan Hurtel de remplacer au pied levé. Ça arrive aussi parfois, non? Il doit y avoir une explication. En tout cas, si c'était le cas. Ça va, il y perd pas au change. On est d'accord. Oui, surtout que la Old School est bien représentée. Oui, on a, je crois que c'est le co-main event de la soirée, Mathis Duragrin, qui est représentant de la team Old School. Voilà, Anzor donc qui fait son entrée. Lui a déjà combattu à l'AEF, c'était à l'AEF 5 le 13 janvier dernier. Et il s'était imposé par soumission, étranglement arrière. Et c'était un combat pro, je vous le rappelle, parce que l'AEF... Premier combat professionnel de la soirée, catégorie featherweight dans le coin bleu de la team La Bonne École. Âgé de 21 ans, il a été pesé à 66 kg et 200 grammes. Il a 3 combats, 2 victoires par décision. Pour une défaite, Nezar Bahadji. Le coin rouge de l'Adrénaline Fight Team, 21 ans, 1m75, pesé à 65 kg et 900 grammes. 2 combats, une victoire par soumission pour une défaite. Anzor, le boss, Baybatirov. 3 reprises de 5 minutes. Arbitre de ce combat, monsieur Mohamed Kamala. Allez, voilà pour la présentation. C'est le premier combat professionnel de cette AEF 6. Nezar Bahadji, 2-1 en carrière. Anzor Baybatirov, lui, est à 1-1. Donc une victoire, une défaite. Sa victoire, c'était lors de l'AEF 5. Il a le short gris, il est dans le coin rouge. Nezar, lui, est dans le coin bleu. Et vous remarquerez que les gants sont différents, qu'ils sont torse nu et qu'il n'y a pas de protection. Voilà. Et on est sur des formats de 5 minutes. 3 rounds de 5 minutes pour ce combat. Premier changement de niveau. Pour Nezar, pour l'instant c'est bien défendu. C'est bien défendu. Mais Nezar qui insiste, il ne veut pas le lâcher, il va l'obtenir sur le fait. Il a bien tourné pour pouvoir remettre son adversaire dos au sol. C'est très bien ce que fait Nezar, de la bonne école, donc on imagine qu'il doit avoir un bon niveau au sol.
avec Etienne, ayant 2 jambes, tu vas grignoter. En tout cas, il y a une bonne saisie là au niveau des jambes. Regardez, latéral. c'est malin ce que fait Anzor de repousser la tête de son adversaire très bas pour l'empêcher de remonter sur lui. Malgré tout ça, pour empêcher les arts de se placer sur le latéral. Là, il est bien. Il essaie de remonter. La tête Il essaie de avant remonter. de remonter, pouvoir empêcher la mobilité de Anzor. Là, c'est revenu un peu plus haut. C'est mieux. Et puis il peut frapper. Et je me rappelle en MMA Pro en France, on le droit au coude, hein, bien sûr, dans ce genre de position. Oui, parce que voilà, le changement est vraiment c'est les règles de dessus, on a passé sur le 35 minutes, mais là on a accès à toutes les techniques. Il se replace, regardez Anzor pour récupérer son adversaire dans la garde. Nézard qui est maintenant entre les jambes de son adversaire. Il est toujours en pression par contre. Il va libérer ses bras pour pouvoir éventuellement faire quelques dégâts avec ses frappes et pourquoi pas améliorer sa position. Il arrive à frapper un peu au corps là. C'est-à-dire que si Anzor lui parvient à bloquer le combat comme ça pendant un long moment, bah, l'arbitre peut les relever. Exactement. Et là, c'est Allez, on se allez. Elle pousse sur la tête et libère sur la droite, tu vas pas frapper avec. Voilà, encore. De l'activité au sol. Et on varie au corps et à la tête. انظر يهتك ياس انظر الله تعالى انظر يستعب وكيف يعدل كيف يعدل انظر وش كيف يعدل يجي تنظر كده كيف سعدك il a besoin d'appui pour pouvoir se relever. Voilà. وين تعب كورت برولا كورت برولا Voilà. En tout cas, il est debout maintenant. Une sortie d'affaire, mais il est debout. Et il inverse les positions. Pas grand-chose, mais regardez, il essaye à son tour d'aller au sol. Lui aussi un pouvoir mettre son adversaire sur le dos. Là, il faut faire des dégâts ou faire quelque chose du côté d'Anzor parce que on a passé quand même de longues minutes. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi à inverser les positions. Il avait l'occasion d'en faire quelque chose. Et maintenant, il est resté dans la même position en essayant à son tour d'imposer sa lutte. Mais ça n'a pas fonctionné. Nézard, qui repart sur une tentative de single leg, c'est d'une jambe. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Nézard a dévoilé un peu son jeu sur ce premier round. Il va chercher à amener le sol, à amener son adversaire au sol du moins. Et puis l'avantage aussi de ces positions de grappling, on va dire, c'est des positions où les coups ont beaucoup moins d'impact, donc vous prenez beaucoup moins de dégâts. C'est plus rassurant, non, Taylor? Oui, peut-être, hein, mais ce qui en tout cas est problématique pour Anzor, c'est que pour le moment, il est contrôlé contre le grillage, il a été contrôlé au sol, là il est debout, mais malgré tout, c'est lui qui subit la pression. Je pense que c'est lui. Allez, il reste 40 secondes. Et là, franchement, c'est très serré ce premier round. Donc n'importe qui peut encore le prendre, même si Nézard, selon moi, est un peu devant. C'est très très large qu'il a envoyé Anzor, mais ça n'a pas suffi. Et il s'est ramené au sol. Il y a des bonnes anticipations de Nézard. Au moment où son adversaire va se retourner, il sait ce qu'il va. Il sait où il faut se placer pour rester au-dessus. Voilà, c'est bien ce travail avec les coups là de Anzor. Il récupère dans la garde. Malheureusement, ce sera insuffisant pour pouvoir. Dernière seconde de cette première reprise. Fin de la première reprise. Fin du premier round. A priori, ce sera, selon nous, un premier round pour Nézard Bahadji. Alors, on vous rappelle, c'est le premier combat pro de cette AEF 6. Plus on va avancer dans la soirée, plus on va passer à des combats très intéressants. Je vous rappelle, le main event, c'est le prodige belge Patrick Abirora qui vient tout juste de passer pro, qui est toujours invaincu pour l'instant et qui est promis un bel avenir dans le monde du MMA international. Mais il n'y a pas que lui, bien sûr. On retrouvera également Mathis Duragrin de la Haute Academy contre Philippe Salmon qui lui nous vient de Marseille, de la team Duca.
Ce sera le co-main event de la soirée, le retour de Movsar Ibrahimov qui a déjà 2 victoires à l'AEF. Et alors juste après ce combat, un combat aussi qui intéresse beaucoup de monde, Gassen Jbalia de la MMA Factory. D'ailleurs il m'a semblé entreapercevoir Paulin Béguet dans le coin, qui est venu soutenir Gassen. Contre Steven Chiu, un autre combattant assez prometteur qui vient de Belgique. Deuxième reprise. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Phase d'observation pour débuter cette reprise. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Les armes en fait vont frapper pour venir au contact. Et essayer de coller son adversaire. C'est mieux. Et Onzor, lui, va essayer mais il faut qu'il envoie là, c'est maintenant. La stratégie du côté d'Onzor, c'est de faire des dégâts. Comme ça, même s'il concède des positions au sol, et au moment il a d'avance sur la frappe. Et puis là, surtout, il a de la place pour s'exprimer, donc c'est peut-être le moment de le faire. Surtout que Nezar ne fait pas forcément de dégâts une fois qu'il emmène au sol. Du high kick. Dès qu'il peut, regardez Nezar, dès qu'il peut, il vient attaquer en lutte, il amène au sol. Et là, malgré la bonne défense d'Onzor, il arrive quand même à maintenir les épaules au sol. Bon, il s'est retrouvé dans la garde. Vraiment dans ce domaine. Et puis on sent qu'il a bossé ça parce que ça revient comme un automatisme presque. Il a envoyé son crochet, automatiquement il met la main sur l'adversaire. Même les yeux fermés, je suis sûr qu'il serait arrivé au même résultat. Non, je dis ça, mais dans les phases du grappling, on est d'accord, Taylor, on a d'ailleurs des combattants aveugles qui arrivent à performer en compétition de jiu-jitsu, des combattants borgnes également. Oui. On en avait qui faisaient des compétitions. À partir du moment où vous avez le contact avec l'adversaire, après c'est des sensations. Et là, on sort Baybatirov qui ne trouve pas de solution. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il avait de la place debout, ça n'est pas servi. Il a laissé son adversaire imposer à nouveau sa lutte et quand il se retrouve au sol, il n'a pas non plus les armes techniques pour se relever de lui-même. On voit que ça prend beaucoup de temps. Non, et surtout il ferme la garde, donc on sent que il est un petit peu là c'est des minutes qui sont C'est bien les arts encore. Colle pas contre la cage, on derrière toi. Allez, mets-lui la menotte que tu peux, voilà. Et là, faut frapper. Lève-toi avec la tête. Travaille en ground and pound. Allez, encore. Nezar Bahaji en train de dérouler tranquillement. pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est le moment ou jamais pour Onzor maintenant. Parce qu'il est en retard pour l'instant. Selon moi, il perd le premier round. Pour moi, il est en retard sur le deuxième round. Mais il lui reste 1 minute 40 pour se refaire. Et c'est possible. Il suffit pas de grand chose. En plus, il n'y a pas eu énormément de dégâts occasionnés cette première partie de round. Il kick pas mal. Ça chute fort du côté d'Onzor. Dommage que c'était pas à distance. Donc il n'y a pas grand chose. C'est peut-être le moment ou jamais pour Onzor, Baybatirov. C'est le moment pour Onzor. De lutte et de sol. Juste devant nous. Et encore une fois, ça on l'a compris dès le premier round en fait, que la stratégie de Nezar Bahaji, ça allait être ça.
on voit dans toutes les phases de transition au sol, t'as remarqué que les arts ont toujours un temps d'avance. Hein. Il anticipe en fait le prochain mouvement de son adversaire. Et le public qui donne de la voix, ils sont juste devant nous. Lézard qui a reroulé un bras, qui a passé un crochet, qui a une bonne position. Il reste 5 secondes et il prend le dos. Crochet, il a le dos. Est-ce qu'il aura le temps pour un étranglement? C'est pas sûr. En tout cas, il met son adversaire à plat. Ouais, son adversaire qui réagit bien. Ouais, il réagit bien, mais il concède la montée. Allez, position montée, les coups de poing marteau. On va terminer très très fort le round. Très très bien. S'il y avait un doute par rapport au gain du deuxième round, bah non, il n'y en a plus là. Le deuxième round avec ce passage, il a été décisif. Et je trouve qu'il a été même plus efficace que lors de la première. Oui. Et donc là, on sort qu'ils sont tous dans une situation compliquée, vous l'aurez compris. Hein. Il est dos au mur. C'est pas une bonne situation. Il doit gagner ce dernier round, et pas seulement gagner le dernier round, il doit gagner avant la limite. Sans quoi, à moins qu'il score un round 18. Dans ce cas-là, il peut arracher un match nul. Et pour ça, il faut mettre la fameuse règle des 3D. Est-ce que tu connais les 3D, Taylor? Non mais c'est quoi, on va en profiter. On a plusieurs membres de la Fédération française de MMA qui sont là et qui pourront peut-être nous expliquer plus précisément ce qu'il en est. D'ailleurs, si on a un doute sur les décisions, maintenant qu'on est sur place, c'est l'heure. Je me dis, on pourrait peut-être se lever Poser la question directement. et aller poser la question directement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de surprise depuis le début de cette soirée. Toutes les décisions qui ont été rendues ont été logiques, somme toute. Même la décision partagée sur un combat, le combat était tellement serré que même nous, on ne savait pas trop de quel côté ça pourrait pencher. Troisième et dernière reprise. Allez, troisième et dernier round. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est qu'il est en retard là, on est d'accord, Anzor. C'est maintenant en fait qu'il devrait mettre la pression à son adversaire, qu'il devrait imposer son style. Maintenant, encore une fois, c'est du MMA. Hein. Oui. Tout peut arriver dans un combat. Il suffit d'une frappe pour inverser la tendance. Un high kick comme ça. Voilà, bien senti. Par contre, c'est un coup isolé. Un peu la même configuration. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'Anzor laisse. Le problème, c'est qu'il craint l'amener au sol, et du coup, en craignant l'amener au sol, il boxe moins. Mais moins il va striker, et plus forcément il va être amené au sol. Et puis là, encore une fois, ce qui est intéressant pour Nézar, c'est qu'il pourrait se permettre de tourner en fait pendant 5 minutes, égrener le temps. Il a déjà 2 rounds. Ça fait. Il y a eu une question de la part d'Anzor à Timmy de kick au corps. Nézar a répondu. Direct. Et voilà. On voit directement. On voit la marque sur le fond. Ah oui, non, il y a un très bon kick qui est passé là. Et il va renverser. Le renversement. Magnifique. Allez, c'est maintenant. Il se remet dans l'axe. Nézar qui attaque sur la jambe. Kimura de pied, pourquoi pas. Bon, il est mal placé. Hein. Ah, il vient de prendre un méchant coup de coude aussi, ça va réfléchir. C'est le problème des clés de jambes en MMA, hein, c'est que vous exposez votre tête aux frappes de l'adversaire. Quand derrière il va remonter sur vous. Le placement Là, il y a une petite talon inversé qui se dessine. Le but aussi. Et voilà, comme on reprend l'ascendant dans un combat, je pense que les armes la stratégie fonctionne de
commence, l'arbitre il peut intervenir. Ça, on savait, on a été des premiers rangs. Clé pour la passer au sol. Et on le voit encore à ce troisième rang. Mais il est bien posé là. Je parlais. Pas besoin de viser hein, pour envoyer des coups de marteau, pour envoyer un appel. C'est dur, ce qu'il est en train de faire un peu mieux hein, pourtant dans ce combat, Nézar. Ouais, dans le troisième round, il a réussi à scorer. Ça s'est pas contrôlé contre lui, regardez, là, il va perdre en fait. Oui, le troisième round, je vais dire, il a perdu déjà les deux premiers, mais il va perdre le troisième aussi. Bah, là, même pour revenir de ça à 27 secondes, c'est. J'ai bien compris hein, que le public peut-être plutôt du côté de l'adversaire. on aura compris. Donc on va être content hein, lorsque le verdict va être rendu parce que c'est Nézar Bahachi qui va s'imposer par décision. Allez, on va attendre la décision. Willy Sirop, l'organisateur de l'événement qui est entré dans la cage. On salue également hein, son travail hein, et surtout la vitesse à laquelle il a porté l'AEF jusqu'au circuit pro. Parce que ça a été très vite hein, Taylor. Hein. On est qu'à la 6e événement. Je crois que les combats pro ont débuté quand? À la 5e édition, non? Je sais pas exactement, hein, mais 6e événement et le faire dans un stade, c'était un très très gros pari de la part de Willy Sirop. Et pour moi, c'est un pari plus ou moins réussi. Hein. Il y a du monde, ah oui, il y a beaucoup de monde. Même sur les côtés, hein, c'était un peu vide au début sur les côtés. Je crois que c'était un peu vide partout, hein, surtout au début. Finalement, ça s'est rempli très vite. Et puis peut-être que les gens aussi ont attendu que la pluie s'arrête pour venir assister à l'événement. Et Taylor t'en parle souvent de ces combattants. En fait, quand le combat est terminé, un combattant en général sait s'il a gagné ou s'il a perdu. S'il a fait le taf ou s'il a pas fait le taf. Là, ça se voit hein, d'ailleurs, il est très déçu dans son coin. Il le sait, malheureusement. Surtout, il a été dominé. Quasiment de bout en bout. Hein. Et il n'a pas trouvé de solution à la lutte de son adversaire. C'est ça aussi hein, les problématiques du MMA. La hein, lutte et le grappling hein, ah, de ouais, son adversaire c'est ça. également. Hein. La lutte pour ramener au sol et le grappling, après c'est dans les phases de contrôle au sol. Et donc, déclaré vainqueur par décision partagée. Le coin bleu, Nézar Bahachi. Nézar Bahachi donc qui s'impose sur ce combat par décision. Bah, très intéressant et Nézar qui a réussi à imposer sa stratégie tout au long de la rencontre. Allez, quelques instants pour la suite de cette EF 6 en direct de Rennes. Еще хорошо говорят.